L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Faustine à Moussou. C'est la fête de Saint Vincent de Paul que nous connaissons très bien. Et Saint Vincent s'est distingué surtout dans son souci pour le pauvre. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a ici et là dans le monde entier, n'est-ce pas, des sociétés, la société de Saint Vincent de Paul, justement, qui est concentrée sur le bien-être des pauvres, pour venir en aide aux pauvres. Ce qu'on va demander, c'est que dans notre vie spirituelle et que dans nos engagements, que nous ayons toujours souci des personnes qui sont démunies, pauvres matériellement, mais aussi pauvres spirituellement. On va se tourner vers le Dieu miséricordieux, en même temps que nous allons lui demander de nous donner la grâce d'être présents devant les personnes qui sont dans le besoin. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au prêtre Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre, afin de secourir le pauvre et de former les prêtres. Accorde-nous la même faveur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevai de ma prostration, le vêtement et le manteau déchirés. Je tombai à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu, je dis, Mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent. Nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui nous accable encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux. Il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis, mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu le vivant à jamais,
Béni soit Dieu, le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Car il est notre Seigneur, lui, notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le Roi des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce? Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons une belle prière là, comme première lecture, qui est venue de Esdras. Je pense que pour saisir cette prière, il faudrait se rappeler le contexte dans lequel il a été formulé. Alors, c'est après, n'est-ce pas, l'exil en Babylone. Parce que, comme vous le savez, à l'Antiquité, dans le temps, eh bien, quand une nation emportait la victoire de guerre sur une autre, les victimes étaient enlevées de leur pays et envoyées presque comme esclaves dans le pays du vainqueur. Alors Israël a été vaincu, les Babyloniens ont pris pratiquement la majorité des gens et les ont mis dans leur propre empire à Babylone. 50 ans après, quand les choses se sont arrangées, que le Seigneur est intervenu aussi d'après la foi des prophètes, depuis ce que la Bible nous dit et qui est vrai, eh bien, le peuple a été libéré, le peuple est retourné à Jérusalem et dans la Judée. Mais le problème, c'est que quand vous êtes absent durant 50 ans, comme ça se faisait à l'époque, les peuples avoisinants et d'autres personnes viennent prendre logis, viennent habiter sur vos terres. Alors, quand Israël est revenu, il s'est retrouvé minoritaire sur sa terre, et toutes les personnes qui étaient là avaient une autre culture et une autre foi. C'est ainsi que dans la prière, Esdras va
d'abord rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, parce que le Seigneur restait fidèle à son peuple, même quand son peuple lui était infidèle. Et le Seigneur, c'est celui qui a déplacé son peuple, l'a fait sortir de la terre de Babylone pour le conduire en terre promise, qui était la terre qui était promise, n'est-ce pas, à Abraham, à Moïse. Et le peuple est revenu donc en Israël. Mais la prière continue. Esdras reconnaît que le peuple n'a pas toujours été fidèle, c'est-à-dire que le peuple a commencé à adorer d'autres dieux. Le peuple a commencé à suivre d'autres enseignements, d'autres références. Il a laissé de côté, n'est-ce pas, Dieu Yahweh. Et encore là, il reprend la bonté, la fidélité de Dieu malgré tout. Dieu a pardonné son peuple malgré tout. Le Seigneur continue à montrer sa sollicitude envers les fils et les filles de Jacob. Alors cette prière-là est formulée avec beaucoup de foi. Alors il demande justement dans la prière que le peuple, malgré tout, malgré qu'ils se sentent minoritaires dans leur pays, qu'ils restent fidèles à sa foi, fidèles au Dieu de Jacob. Il me semble que cette prière peut être reformulée aujourd'hui. D'abord, rendre grâce au Seigneur pour ce Dieu-là qui ne cesse de nous conduire depuis notre enfance, pour ce Dieu-là qui est toujours présent dans ce monde-ci, même si nous pensons des fois qu'il n'y est pas. Ce Dieu qui, en fait, continue encore aujourd'hui à me soutenir dans notre existence, parce que comme disent certains philosophes, en fait, la vie humaine que nous avons, on peut dire que Dieu continue à la soutenir. Si Dieu enlève sa main de la vie, tout va s'écrouler. Donc même si nous sommes indépendants, nous vivons, il y a toujours la présence de Dieu qui nous soutient. Si nous continuons à respirer, il y a toujours quelque part la main de Dieu qui continue à nous soutenir. En fait, Dieu est toujours présent dans nos vies. Dieu est toujours au cœur de nos vies. Peut-être, c'est ce qu'on peut retenir de la prière d'Esdras, que malgré tout, il est là. Et puis, c'est vrai qu'on peut se reconnaître pécheur, on peut se reconnaître pécheresse, on peut se reconnaître infidèle. Eh bien, le Seigneur, c'est le Dieu du pardon. Quand on va chez lui avec un cœur contrit, avec regret sincère, c'est Dieu-là vient nous renouveler, vient nous pardonner et nous relancer sur les voies nouvelles, sur un chemin nouveau. Regardez, l'évangile me frappe toujours le choix de 12 apôtres, parce que quand le Seigneur choisit les 12 apôtres, d'abord, le choix, c'est un choix varié, ce ne sont pas des gens qui viennent de la même souche ou du même groupe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il les envoie en mission, il a le souci de prolonger son ministère, de prolonger ce quoi il est venu faire, de prolonger sa mission. Parce que, de même qu'il annonçait la bonne nouvelle, il veut que les apôtres annoncent la bonne nouvelle. De même qu'il faisait des guérisons, il veut que les apôtres fassent la même chose. De même qu'il chassait les démons, il veut que les apôtres fassent la même chose. En fait, les 12 ont le devoir de perpétuer, de prolonger la mission de Jésus. Jésus donne tout ce qu'il avait, eh bien, il tient à ce que tout puisse continuer après son départ. Alors, nous autres, là, nous continuons la mission de Jésus. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la mission. La mission, c'est cela. Il n'y a pas de mission en dehors de Jésus-Christ. La mission chrétienne, c'est la mission qui continue l'esprit du Christ, qui continue la prédication du Christ, qui continue tout ce que le Christ faisait. Regardez, Jésus, on dit dans l'Évangile, il allait de ville en ville, de village en village, de contrée en contrée. Nous autres, là, dans notre vie, nous, les disciples du Christ, nous, les disciples missionnaires du Christ, eh bien, nous sommes invités à faire la même chose. Nous allons de village en village, de contrée en contrée, c'est-à-dire, dans une journée, nous pouvons aller dans plusieurs places. Nous pouvons nous déplacer d'un centre d'achat à un autre. Nous pouvons nous déplacer d'une section de la ville à l'autre, ainsi de suite. Mais partout où nous allons, en fait, notre travail à nous, ce n'est pas nous mettre sur le toit à commencer à parler de Jésus-Christ, mais c'est en fait annoncer Jésus-Christ par notre style de vie, par notre manière d'être, par notre dire, par notre faire. Alors, continuellement, nous sommes des disciples missionnaires du Christ. Être disciple missionnaire du Christ, c'est tout simplement prolonger la mission du Christ. Alors, quand on prolonge la mission du Christ, c'est que, en fait, on conjugue la parole avec les actes. Parce que, en fait, annoncer la bonne nouvelle consiste à la dire, la prononcer, d'accord, mais ces prononcements-là, cette prédication doit
se finaliser dans des actes concrets. Alors, quand on parle de l'amour, eh bien, l'amour doit s'exprimer dans des actes concrets. Alors, quand il y a une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons, quand il y a une cohérence entre ce que nous prêchons et notre style de vie, alors notre cohérence est source de guérison. Ça guérit les personnes autour de nous, ça édifie les personnes autour de nous, et les personnes retrouvent Jésus-Christ et retrouvent cette force de la présence de Dieu. Eh bien, Saint Vincent de Paul, un homme convaincu, un homme de foi, c'est ce qu'il a compris dans sa vie. Quand il a vécu parmi les paysans plusieurs années, il a vu la pauvreté matérielle. Et c'est l'amour pour le Christ qui l'a poussé à venir en aide matériellement aux personnes qui sont dans le besoin. Il n'y a pas d'autre raison qui l'ont conduit, n'est-ce pas, à aller vers les personnes pauvres. C'est l'amour pour le Christ, c'est l'amour pour l'Église, l'amour pour Dieu qui a engendré en lui l'attention particulière envers les pauvres. Et quand on prend toute l'histoire de l'Église à partir de Jésus-Christ lui-même, l'Église a toujours eu une attention particulière envers les pauvres. Déjà, vous le savez très bien, dans le livre des Actes des Apôtres, quand on mettait tout ensemble, le souci c'était qu'il n'y ait pas de pauvres dans la communauté naissante, dans l'Église naissante. Et même quand on a commencé à avoir des évêques dans les premières années, les premiers siècles de l'Église, eh bien, la bourse pour le pauvre était confiée à l'évêque. L'évêque qui était chef de la communauté, c'était lui qui veillait à ce que dans la communauté, on veille sur les pauvres. Et puis moi, j'ai toujours dit, et ça existe dans les paroisses, on ne peut pas avoir une communauté paroissiale qui n'a aucun souci pour le pauvre. Une communauté paroissiale doit toujours être attentive quand il y a une pauvreté quelque part en son sein qui commence à se présenter normalement. Au nom du Christ, nous sommes invités à voir comment y répondre avec nos moyens. Donc la pauvreté, elle est là, mais nous devons y répondre. Et aujourd'hui, il ne faut pas seulement se limiter à la pauvreté matérielle. Comme je le disais au début, il y a aussi une pauvreté spirituelle, une pauvreté intellectuelle. Alors cette pauvreté-là est encore difficile. Il faut encore être attentif aux personnes qui ont besoin d'une aide spirituelle, qui ont besoin d'une aide intellectuelle, qui ont besoin d'être encouragées, d'être suivies. Alors, sur ces choses-là, n'est-ce pas, je crois que Saint Vincent de Paul, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous donne l'occasion de revenir et puis de réfléchir. Que cette Eucharistie de ce soir vienne nourrir notre cœur, nous rappeler que nous sommes des disciples du Christ, et les disciples du Christ ont toujours un souci pour les plus pauvres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Vincent de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de ce sacrifice, une offrande agréable à tes yeux, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Vincent de Paul.
Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Faustine à Moussou, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui nous envoie en mission. C'est le Christ, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Car il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Prions encore le Seigneur. Tu as refait nos forces par le sacrement du ciel. Et nous te supplions, Seigneur, accorde-nous d'imiter ton Fils, annonçant l'Évangile aux pauvres. Que les exemples de Saint Vincent nous y encouragent et que sa protection nous soutienne par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons